Cleveland de son nom complet, Cleveland Roumillac est un comédien et influenceur guyanais, né le 15 juillet 1995. Le jeune homme, né et grandi en Guyane, il déménagera en métropole pour faire ses études supérieures à Nanterre. Il se lance sur Snapchat en 2016 et les autres réseaux sociaux par la suite. Aujourd'hui, il compte 439 000 abonnés sur Instagram. Cleveland entreprend des études en portugais puis une spécialisation dans l'enseignement. Il devient professeur des écoles en région parisienne. Face à sa popularité montante, il est convoqué par sa directrice qui le contraint à choisir entre son poste et ses activités annexes. L'influenceur choisit finalement de continuer sur les réseaux sociaux. Il commence sur Snapchat en partageant avec humour son quotidien et ses anecdotes. Au fil du temps, il lance sa chaîne YouTube pour partager davantage, toujours dans un registre humoristique. C'est finalement sur Instagram que le jeune homme se fait une place dans le divertissement. Un portrait complet de Cleveland Roumillac à retrouver sur notre site internet www.radiomayuri.com. Ni lettre aux Français, ni entretien à la presse écrite, Emmanuel Macron a finalement opté pour une interview télévisée afin de clore le chapitre des 100 jours d'apaisement qu'il avait lui-même ouvert le 17 avril 2023 avec une allocution d'une quinzaine de minutes dans la foulée de la promulgation d'une réforme des retraites contestée par les syndicats et la rue. Une semaine d'émeutes et un remaniement plus tard, le président de la République s'apprête à répondre aux questions de Jacques Legros pour TF1 et Nathanaël de Renkessen pour France 2 en duplex depuis la Nouvelle-Calédonie à 16 000 km de l'Elysée et des plateaux du 13h, soit 22 h à Nouméa, au début d'une semaine qui va le conduire à travers l'Océanie. Si l'on en croit les conseillers qui se sont épanchés dans les médias ces dernières heures, Emmanuel Macron devrait expliciter les propos tenus vendredi en ouverture du Conseil des ministres post-remaniement, comme si son discours n'avait pas suffi, souligne Le Figaro. Le locataire de l'Elysée avait fixé un cap et parlé d'indépendance, de progrès, de planification écologique et d'ordre républicain, évoquant aussi l'éducation, la sécheresse, les JO 2024 ou le futur projet de loi immigration prenant à nouveau date pour la rentrée de septembre. Outre la réponse aux émeutes, Emmanuel Macron pourrait également évoquer l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. En profitera-t-il pour en dire davantage sur la réforme des institutions pour laquelle il consulte depuis de longs mois? L'enjeu pour le président est bien de parler à tous les Français, du Caillou aux banlieues en passant par les zones rurales, et ce, en pleines vacances d'été. Le gouvernement a récemment annoncé une série de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité routière. Ces changements, qui touchent à des aspects aussi variés que l'assurance automobile, le permis de conduire et les sanctions pour infractions routières, marquent une étape importante dans la lutte contre l'insécurité routière. Chaque année, des millions de Français scrutent leur compte bancaire à la recherche d'un virement inattendu de la part de Bercy durant l'été. Cette année, ce geste pourrait concerner plus de personnes que vous ne le pensez et qui sait, peut-être que vous êtes concerné aussi. Si vous avez déjà payé vos impôts et que vous attendez un remboursement, vous n'êtes pas seul. En effet, plus de 15 millions de contribuables qui ont payé un excès recevront leur remboursement, soit le 24 juillet, soit le 2 août 2023. Ce sont les dates communiquées par la Direction générale des finances publiques, DGFiP. Donc pour certains Français, c'est ce lundi 24 juillet 2023 que le virement aura lieu. Et savoir si l'on est concerné est très simple. Il suffit de faire un tour sur son espace personnel sur le site de l'administration fiscale. Après avoir finalisé votre déclaration de revenus, un avis de situation déclarative à l'impôt 2023 sur les revenus 2022 vous a été remis. Ce document précise si vous devez encore de l'argent ou si un remboursement est prévu pour l'été 2023. Pour le retrouver, il suffit de se rendre sur votre compte personnel des impôts et de consulter l'onglet Documents. Le plan d'épargne logement est sur le point de connaître des bouleversements majeurs pour les détenteurs actuels et futurs de ce produit d'épargne. Ces changements pourraient offrir de nouvelles opportunités
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a récemment annoncé une mesure phare, la possibilité de débloquer les fonds du PEL pour financer des travaux de rénovation énergétique. Jusqu'à présent, l'argent du PEL était bloqué pendant 4 ans, sauf pour l'achat d'un bien immobilier. Désormais, les détenteurs pourront accéder à leur épargne à tout moment pour soutenir des projets éco-responsables. Ces mesures visent à encourager la rénovation énergétique en utilisant l'épargne des Français. Par ailleurs, cela permet également à l'État de faire des économies substantielles en faisant participer plus activement le contribuable à la transition écologique. Quels PEL sont concernés? Tous les PEL, y compris ceux ouverts avant 2011, seront éligibles à cette nouvelle disposition. Les détails précis et les modalités d'accès seront dévoilés dans le cadre du projet de loi de finances. L'entrée en vigueur de ces changements est prévue pour janvier 2024. Le prodige français de la natation, Léon Marchand, a frappé un grand coup hier dimanche à 1 an des Jeux Olympiques en effaçant des tablettes le record du légendaire Michael Phelps pour conserver son titre de champion du monde du 400 mètres 4 nages à Fukuoka, au Japon. Je cite, c'est excellent, je m'entraîne tous les jours pour ça, là je pète mon temps de 2 secondes, je fais le record, donc c'est génial, a-t-il ajouté, après avoir signé un temps stratosphérique de 4 minutes 2 secondes, 50 centièmes, 1 seconde et 3 dixièmes de moins que le chrono de la légende américaine Michael Phelps. Marchand améliore sa propre marque de 2 secondes et balaye le dernier record du monde individuel encore en vigueur de Phelps, présent à Fukuoka pour la télévision américaine. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.